content ce matin d'être ensemble, de pouvoir passer ce temps ensemble, de pouvoir débuter notre semaine ensemble. On a vraiment un beau manuel de vie pour nous guider dans les voies du Seigneur, un manuel extraordinaire, un guide qui est tellement précieux pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et ce que j'aimerais qu'on puisse faire ce matin, c'est regarder les principes spirituels dans la Bible. Qu'on puisse regarder encore une fois ces indications du bon chemin à suivre et des principes qui me sont venus à cause d'une illustration que j'ai lue et que j'ai tellement appréciée. Une illustration d'un auteur qui parlait de l'âme du chrétien. Maintenant, l'âme du chrétien, c'est son homme intérieur, c'est son cœur, c'est ce qui se passe là qui va affecter toute sa personne. Puis il a parlé de cela, puis des influences qui peuvent affecter notre âme. J'aimerais qu'on puisse considérer cette illustration de l'âme du croyant qui est comparée à un piano de qualité. L'âme du croyant qui est comparée à un piano, puis avec les implications pour nous dans notre marche chrétienne, lorsqu'on considère que Dieu nous a fourni un instrument extraordinaire, notre personnalité, notre tempérament, notre âme, notre être intérieur, pour qu'on puisse le glorifier ici-bas. Notre âme, notre homme intérieur, notre cœur est comme ce piano de qualité, produit par un grand maître et nous donnant une responsabilité de bien l'utiliser, d'avoir une symphonie merveilleuse qui sort de notre vie, qui peut se manifester aux yeux de tous, alors que cette qualité-là de notre instrument va être reflétée par celui qui va le manier. Celui qui va l'utiliser. Si c'est un virtuose qui joue de ce piano, est-ce que vous pensez que ça va donner une belle mélodie? Dites-moi. Oui. Un virtuose, c'est quelqu'un qui est vraiment, là, qui a tout développé, ses capacités. Mais si c'est un chimpanzé qui embarque sur le piano, pensez-vous que ça va être une belle mélodie aussi? Non, ça va être de la cacophonie, n'est-ce pas? Puis l'illustration ce matin, ça nous porte vers une question. Si mon âme, c'est un instrument que j'ai reçu de Dieu, un instrument de grande qualité pour la gloire de Dieu. Alors, qui doit en jouer pour produire une belle symphonie? Qui dois-je laisser contrôler mon âme pour pouvoir se manifester dans toute l'honneur et la gloire de celui qui m'a créé? Et c'est l'objectif ce matin alors qu'on se tourne vers la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Pour faire de bons choix pour notre âme. Faire de bons choix pour la gloire de celui qui nous a créés. La gloire de celui qui nous a donné cet instrument extraordinaire avec une qualité merveilleuse et qui veut qu'on l'honore ici-bas. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, j'aimerais vous présenter 2 joueurs possibles qui peuvent utiliser notre piano. 2 joueurs possibles qui peuvent se manifester dans notre homme intérieur, se manifester dans notre cœur, et soit aux yeux de tous, ça va être une belle symphonie ou ça va être de la cacophonie. Ça va être totalement laid. Et là, j'ai voulu trouver là, un gorille ou un chimpanzé en train de jouer, n'est-ce pas, sur un piano. J'avais même pensé de m'amener un piano électronique, puis moi,
je ne sais pas jouer du piano. Juste commencer à taper pour illustrer le fait que, comparé au petit garçon, n'est-ce pas, le petit Russe, n'était-il pas bon à son âge d'être déjà un virtuose comme ça, de faire ressortir toute la qualité de l'instrument? Et de la même manière, Dieu veut utiliser notre âme pour honorer l'Évangile, puis honorer son Fils à travers notre personne. Dans Romains chapitre 8 ce matin, au verset 5, Romains chapitre 8, au verset 5, on va nous présenter les deux joueurs, les deux influences sur notre âme. On nous dit au verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Donc, c'est la chair qui joue sur notre clavier, sur notre homme intérieur, puis on va avoir des affections, on va avoir une influence vers les choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, malheureusement, c'est la mort, la séparation, la distanciation de la volonté et de la personne de Dieu. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. On va voir les détails dans un instant. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dieu nous a donné ce beau piano-là de grande qualité. Puis là, ce qu'il entend dans notre vie, c'est la cacophonie. C'est la dissonance. C'est rien d'honorant pour sa personne. On ne peut pas plaire à Dieu si on laisse la chair jouer sur les touches de notre âme, notre homme intérieur. On continue. Pour vous, en tant que chrétien, l'idéal, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, il n'est pas sauvé, il n'a pas cette grande influence, ce grand joueur sanctifié de son âme. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous, par ce grand joueur-là de la symphonie de Dieu. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, il le répète, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ici, dans notre passage, on nous présente les deux possibilités quant à l'influence sur notre âme. Les deux joueurs possibles pour influencer les fruits dans notre vie et se manifester aux yeux de tous. Premièrement, il y a soit la chair. La chair, c'est le vieil homme, la nature pécheresse qu'on a héritée en Adam, qu'on possède tous, qui peut agir dans notre vie. Puis on va voir qu'est-ce que la chair va produire comme cacophonie, comment la dissonance va paraître dans nos actions, puis nos affections, puis nos intentions. Où il y a l'Esprit, le nouvel homme, la nouvelle nature reçue lors de notre salut en Jésus-Christ. Puis à la lumière de cette réalité-là, on doit choisir quotidiennement en tant qu'enfant de Dieu. On doit débuter notre journée et décider qui va jouer sur le piano de mon âme, qui va se manifester dans ma vie. Est-ce que ça va être la chair ou est-ce que ça va être l'Esprit? Et l'étude de ce matin a un objectif, c'est de nous porter à laisser l'Esprit agir à travers nous. De refuser, de crucifier, de renoncer à notre vieille nature. On l'a tous pour pouvoir porter des fruits dignes de Dieu. Et lui être, Colossiens 1,10 nous dit, entièrement agréable, vivant d'une manière qui plaît au Seigneur. Regardons ces effets-là de ces deux influences. Premièrement, encore une fois, pour nous encourager à faire le bon choix. Oui, comme cette dame que le pasteur avait dit qu'il n'avait jamais rencontré une chrétienne comme elle, qui était tellement remarquable dans les circonstances de sa vie. Pas une personne parfaite, ça n'existe pas. Il y a une personne qui disait quotidiennement devant le miroir, lorsqu'elle se préparait le matin, « C'est pas toi qui vas régner, c'est Jésus-Christ. »
c'est Jésus-Christ qui va se manifester, son esprit à travers nous. Mais regardez cette décision-là de faire les bons choix alors qu'on se détourne de la chair. Regardez au verset 5 dans notre texte. Au verset 5, on dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair. » La musique qui sort de notre vie. La musique qui se manifeste quotidiennement. Ceux qui vivent selon cette vieille nature en Adam. Et on nous dit, ils vont s'affectionner parce qu'on s'aime pour la chair, on va moissonner pour la chair encore plus. Ils vont s'affectionner aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, on y reviendra un peu plus tard, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. On passe devant un cimetière. On voit toutes les pierres tombales. On réalise toutes ces personnes-là ont quitté le monde des vivants. Puis nous, spirituellement, de la même manière, on permet à la mort de dominer en nous, de se manifester dans notre vie. Puis Dieu nous dit, c'est laid. La mort, c'est une tragédie. Un jour, la mort va être jetée dans les temps ardents de feu et il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de tristesse. Dieu va effacer les larmes de nos yeux. Pourquoi? Parce que là, on va être dans la plénitude de la vie dans sa présence. Mais entre-temps, ici-bas, il faut faire le choix. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Le mot, c'est le mot guerre. Elle est en guerre. Elle est rebelle envers la volonté de Dieu, envers le plan de Dieu. Avant d'être sauvés, Romains 5 au verset 10 nous dit, lorsque nous étions des ennemis, Dieu a prouvé son amour, n'est-ce pas, en envoyant Jésus pour nous. Mais on était dans le camp ennemi, on faisait partie de l'armée ennemie. On s'opposait au plan de Dieu. Ça, c'est à cause qu'on suivait notre vieille nature, n'est-ce pas? Cette nature-là qui habite en nous. Elle est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ce n'est pas par la chair qu'on vit pour le Seigneur, c'est impossible. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Regardez le verset 13. Si vous vivez chrétien, c'est possible. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Wow! Ce n'est pas de très beaux fruits, n'est-ce pas, dans la vie du croyant. Ce n'est pas une belle symphonie qui se manifeste pour glorifier Dieu et notre Sauveur, loin de là. Ce sont des œuvres qui paraissent dans notre vie et la Bible nous dit « dont vous rougissez aujourd'hui ». On devrait avoir honte de ce qui se manifeste. On devrait être triste de la cacophonie qui paraît dans notre vie, qui est contraire au plan de Dieu, à celui qui nous a donné ce beau piano de qualité pour l'honorer. Et lorsqu'on laisse la vieille nature d'Adam influencer notre âme, la cacophonie de notre vie est bien loin du plan de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux gens qui l'entouraient, il a dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, dans leur âme. Là, il parle de l'homme en général, en Adam. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est ceux qui ne font pas partie de l'Église de Dieu, de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui se manifeste? Il dit, c'est du dedans de leur âme, ce piano-là qui est utilisé par la chair, que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, si on voit ces choses-là, j'ai des mauvaises pensées, j'ai des choses qui déplaisent au Seigneur dans mes pensées. Les adultères, un désir là, de tromper les vœux que j'ai faits, l'impudicité ou la débauche, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses, la Bible nous dit, mauvaises, sortent du dedans et souillent l'homme. Et là, c'est pour ça que Jésus a dit, c'est important de laisser Dieu à l'intérieur, n'est-ce pas, de nettoyer l'intérieur pour que l'extérieur puisse devenir net, parce que c'est lui qui doit produire cette belle symphonie. Mais la chair, elle produit des fruits terribles. Elle se manifeste dans une cacophonie qui déplaît au Seigneur. C'est la réalité même pour le chrétien, parce qu'il a encore cette vieille nature-là, et Dieu n'a pas voulu réformer notre chair. Il n'a pas voulu venir pour la transformer, il a voulu nous donner une nouvelle nature. Et si en tant que chrétien, on se laisse motiver, si on se laisse orienter par notre vieux moi,
alors la discorde va paraître dans notre marche chrétienne. C'est pour ça que Paul dit aux Galates, aux chrétiens de la Galatie, il dit, or les œuvres, cette cacophonie, cette dissonance, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la débauche, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Hein, si je suis jaloux de mon prochain, des fois on va parler de différentes choses, les gens vont dire, oui, mais moi, j'ai la victoire sur ces choses-là. Hein, je ne convoite pas l'épouse de mon prochain, puis je ne suis pas en train de calomnier là, les gens autour de moi. Puis il y a des domaines où on a des forces naturelles, on a des tendances naturelles, et là on commence à rentrer dans des choses comme les disputes. Hein, on est en querelle avec notre sœur, ou avec notre frère, ou avec notre épouse, avec notre époux, ou avec quelqu'un au travail. Ça, là, c'est une dissonance, là, ça ne vient pas de Dieu. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de temps et les choses semblables. Là, Paul rajoute quelque chose, il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, si c'est la caractéristique dans la vie de quelqu'un, si c'est toujours la dissonance qu'on entend de sa vie, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Puis peut-être c'est parce que la personne, en fin de compte, n'est pas sauvée. Peut-être que c'est à cause qu'elle a juste une nature qui influence le piano de grande qualité de son âme. Puis qu'elle n'a jamais laissé l'Esprit de Dieu rentrer en elle par le salut en Jésus-Christ. Là, la personne, peut-être qu'elle vient à l'Église parce que c'est la bonne chose à faire, c'est peut-être ses parents qui lui demandent de faire ça, ou des amis chrétiens qu'elle côtoie, ou tout simplement comme quelqu'un qui, il y a bien des années, me disait, après 12 ans dans une Église, il disait, je ne suis pas sauvé, mais c'est le seul endroit où les gens me respectent. C'est un personnage assez particulier. Puis il y a un gros gaillard, puis très repoussant parce qu'il avait l'air d'un tueur, là, un visage là, d'un tueur de la mafia, mais très, très gentil. Mais il aimait les chrétiens parce que c'était les seules personnes qui s'occupaient de lui, c'était les seules personnes qui s'intéressaient à lui. Mais c'est pas ça, là. Il faut naître de nouveau. Il faut expérimenter cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Puis si c'est la seule influence, à ce moment-là, notre nature se manifeste, puis dans le fond, on agit comme les non-sauvés, parce que même si on se dit chrétien, on n'a peut-être pas cette nouvelle vie-là. C'est pour ça qu'on doit choisir le salut, choisir de se tourner vers le Seigneur. Il a dit aux Corinthiens, nécessairement aux Corinthiens. S'il y avait une église qui avait des problèmes avec la chair, c'était les Corinthiens. Il a dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu, alors que les Corinthiens étaient en train de s'amener en cours de justice, à cause qu'ils avaient des différends en tant que chrétiens. Ah, ben toi, là, tu me fais ça, toi, tu agis comme ça. Attends, on va aller en justice. On va voir ce que le juge là, de la ville a à dire contre ça. Là, Paul, il dit, ah, non! Où est l'Évangile parmi vous? Où est la gloire de Dieu? Où est la belle symphonie que le Seigneur veut faire dans l'Église de Jésus-Christ? Il dit, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Un jour, un officier de police a arrêté une voiture, c'était une Kia 2020. Puis il y avait 3 passagers dans la trentaine dans la voiture. Puis il l'a arrêté parce qu'il roulait à 150 km/h sur l'autoroute. Donc, il y avait une contravention qui s'apprêtait à leur donner. Puis alors qu'il leur parlait, puis qu'il vérifiait le permis de conduire, tout ça, il a vu en arrière 2 gros sacs à dos sur le siège. Là, il a vu les 2 gros sacs à dos, puis il savait que la loi, là-bas, c'est aux États-Unis, ne permet pas à un policier de faire une fouille s'il n'y a pas des raisons valables. Là, il a commencé à regarder sur le sac à dos, puis il y avait une petite étiquette. Puis sur l'étiquette, c'était inscrit « plein de drogue ». Oups! Je pense que j'ai une bonne raison valable, n'est-ce pas? Là, il a demandé aux 3 messieurs de sortir, de se placer de l'autre côté, puis il a ouvert les sacs, puis effectivement, c'était rempli de cocaïne puis d'héroïne. C'était plein de drogue. Et à cause de ça, il a pu voir que c'était des vendeurs de drogue, appeler du renfort, puis finalement les arrêter avec toutes les drogues qu'ils avaient achetées. Et vous savez, des fois, les gens nous regardent spirituellement, puis ils regardent notre vie, puis ce qu'ils voient décrit sur l'étiquette, c'est plein de la chair. Plein de la chair.
C'est comme si c'est juste la chair. C'est juste la chair qui crie, c'est moi qui domine, c'est moi qui me manifeste, c'est moi qui agis dans la vie de cette personne-là. Puis là, on peut arriver à une place, si c'est tout ce qu'on voit, hein, il n'y a jamais d'autres fruits que les œuvres de la chair qu'on vient d'énumérer il y a un instant. Et là, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il y a eu une transformation? Est-ce qu'il y a eu un salut en Jésus-Christ dans la vie de cette personne? Pour faire le bon choix, ça débute par le salut. Ça débute par l'idée qu'on reconnaît notre incapacité de produire une belle symphonie pour notre Dieu. En nous-mêmes, on a besoin d'une transformation. On a besoin de demander à Jésus de venir vivre en nous, de nous donner cette nouvelle vie, cette nature spirituelle qui est si nécessaire pour avoir cette symphonie visible aux yeux de tous. Puis si souvent les gens peuvent voir la chair dans notre vie, on devrait dire, Seigneur, change-moi. Je sais que je suis sauvé. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Aide-moi quotidiennement à faire le bon choix parce qu'il y a vraiment un virtuose qui veut se manifester en nous. Ce virtuose-là, c'est l'Esprit de notre Dieu. J'aimerais qu'on puisse regarder cela. L'harmonie, la symphonie qui peut se manifester grâce à sa présence et à son fruit dans notre âme. Regardez encore dans notre texte au verset 5, Romains chapitre 8. On nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui font le bon choix pour leur âme, ceux qui vivent selon l'Esprit, s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Lorsqu'on sème pour l'Esprit, on moissonne de l'Esprit la vie éternelle. Donc, encore plus une manifestation de cette réalité spirituelle qu'on a en Jésus-Christ. Et l'affection de la chair, c'est la mort, on l'a déjà vu. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. La vie de Dieu qui veut se manifester à travers nous. De la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui vient nous porter dans les voies de Dieu. On nous dit, car l'affection de la chair, verset 7, est inimitié contre Dieu. Notre vieille nature est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, mais pour vous, l'idéal, puis le bon choix, vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si vous êtes sauvés, mais ce qui est merveilleux, c'est que si vous êtes sauvés, l'Esprit de Dieu est disponible. Hein, le grand virtuose placé sur les touches de votre âme, puis commencez à jouer une belle mélodie pour la gloire de Dieu, pour se manifester dans votre vie. Il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ et ne lui appartient pas, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché nécessairement. Notre corps physique dans lequel se trouve ce beau piano-là peut être porté vers la chair, mais l'Esprit qui est en nous est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à notre corps mortel par son Esprit qui habite en nous. Dans Romains chapitre 6, Paul dit, écoutez, la résurrection de Jésus, c'est juste pour nous montrer que nous, on peut vivre une résurrection quotidienne, une nouveauté de vie, pour nous permettre, par la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie, d'honorer Dieu comme le Christ ressuscité l'honore maintenant à la droite de Dieu. Verset 12. Ainsi donc, pour nous encourager à faire le bon choix, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, cette puissance de résurrection, vous faites mourir les actions du corps. Donc, cette inclinaison-là, là, j'aimerais ça, là, me chicaner avec mon épouse. Là, j'aimerais ça aller au travail, là, puis être de mauvaise humeur. Là, j'aimerais ça, là, calomnier mon prochain. Là, vous savez, non, c'est évident, ça ne vient pas de Dieu. Seigneur, par la nouvelle vie que j'ai en Jésus-Christ, par cette puissance de résurrection, aide-moi à surmonter ce désir pour pouvoir accomplir ta volonté. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu.
ça devrait être de plus en plus une caractéristique alors qu'on marche avec le Seigneur. De plus en plus une manifestation de notre salut, alors que quotidiennement, il y a une belle symphonie qui paraît aux yeux de tous. Si vous dites, oh, pasteur, en ce moment, je ne peux vraiment pas dire que c'est une belle symphonie. Je ne peux vraiment pas dire que c'est mélodieux ce qui sort de ma bouche, c'est mélodieux ce que je fais dans ma vie. Alors on peut juste dire, Seigneur, change-moi. Transforme-moi. Tu as tout mis le potentiel. Il n'y a pas une élite spirituelle. Il n'y a pas une classe là, du clergé là, que eux peuvent marcher avec Dieu. Eux peuvent porter des beaux fruits pour le Seigneur. C'est pour tout le monde qui sont sauvés. C'est ça la question. Est-ce que je suis sauvé? Puis est-ce que quotidiennement, je fais le choix de vivre cette vie mélodieuse pour la gloire de Dieu? L'Esprit de Dieu est le grand virtuose de notre vie. Il est celui qui nous permet de refléter le Seigneur Jésus de plus en plus dans notre quotidien, qui produit un fruit merveilleux qui honore non seulement l'Évangile, mais qui honore de même le Dieu Sauveur. Puis en tant que chrétien, on devrait choisir quotidiennement de le laisser entièrement contrôler notre âme. Entièrement, sur toutes les touches. 92 touches, est-ce que je me trompe? Sur un piano, 88. Bon, je me trompe. 88 touches sur un beau piano, mais qu'il ait accès là, du début à la fin sur toutes les touches, qu'il puisse faire vraiment des choses extraordinaires avec nous. Et c'est ce que Dieu nous demande de le laisser de plus en plus prendre le contrôle. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Que l'Esprit puisse avoir le contrôle, que l'Esprit puisse se manifester, que le grand virtuose puisse faire une belle symphonie de plus en plus complète de notre vie. Et juste en passant, Dieu ne le force pas, c'est volontairement. Ici, le temps du verbe dans l'original, ça dit « c'est votre choix ». Dieu vous le permet. La plénitude est disponible. Il faut tout simplement l'accepter, tout simplement dire « Oui, Seigneur, viens me permettre de surmonter les tendances de ma vieille nature. Viens me permettre d'être une symphonie musicale entre les mains de mon Sauveur pour qu'il puisse être honoré en toutes choses. » Puis Paul le dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, faites ce choix pour votre âme quotidiennement. » Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que la chair, la vieille nature, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si on marche selon l'esprit, on ne voudra pas les faire. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Seigneur, je veux te plaire, je veux t'honorer, je veux te glorifier. Et lorsqu'on est prêt à laisser l'esprit nous contrôler, une symphonie de plus en plus grandissante peut se manifester à cause de cette nouvelle nature. On nous dit, mais le fruit. La symphonie, la mélodie de l'esprit, c'est l'amour. Imaginez être rempli d'amour, la joie, être rempli de joie, la paix, la patience. Wow, qu'on a besoin de patience dans nos relations, n'est-ce pas? Mari envers épouse, épouse envers mari, envers les enfants, les uns envers les autres. La bonté, être rempli de bonté. On nous dit dans 1 Corinthiens 13, que l'amour est plein de bonté. Il veut se manifester par la bonté. La bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Imaginez si tous les êtres humains sur la terre étaient guidés et dirigés par l'Esprit de Dieu. Wow, ce qu'on entendrait aux nouvelles, ce ne serait pas la même chose, n'est-ce pas? Oui, il est allé puis il a pris soin des besoins de cette famille-là. Hey, ce policier-là a bien traité son prochain dans cette arrestation-là. Oh, arrestation, il n'y en aurait même plus, n'est-ce pas? Il n'y aurait plus de tort qui se ferait là, dans ce monde, parce que ça serait une belle symphonie de l'Esprit de Dieu. Et là, on nous dit en tant que chrétiens, ceux qui sont à Jésus-Christ, donc ceux qui sont sauvés comme caractéristique qu'il faut accepter, ont crucifié la chair. On dit non à la chair. Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, en d'autres mots, si nous sommes sauvés, puis l'Esprit de Dieu est dans notre vie, alors marchons aussi selon l'Esprit. Je lisais l'histoire d'un ancien alcoolique qui a entendu l'Évangile, ça fait pas longtemps qu'il était sauvé, il venait de connaître la grâce de Dieu. Puis là, il y avait vraiment la paix avec Dieu, il y avait vraiment toute la joie de ce nouvel amour-là dans sa vie, de connaître le Seigneur.
Puis à un moment donné, alors qu'il marchait sur un boulevard, il est passé devant une taverne, puis avec le vent, la porte était ouverte, puis avec le courant d'air, il a senti l'odeur de la bière. La bière qu'il avait consommée pendant des années, des décennies. Puis là, il a été comme saisi un petit peu, puis il a dit « Ah! Ah! Ça sent tellement bon! » L'odeur de la bière est venue dans ses narines, puis ça a fait réagir son corps. Puis là, alors qu'il était tenté de rentrer dans la caverne, il a remarqué l'autre bord de la rue qu'il y avait un dépanneur. Puis il y avait une grosse affiche sur le dépanneur. Ça disait « Tout le babeur que vous pouvez boire pour 25 sous. » Il a dit « Wow! » Il est parti, puis il a commencé à boire, puis boire le babeur, jusqu'à ce qu'il soit totalement rassasié. Là, il n'y avait plus de place pour aucun liquide. Tu sais, on le sait, là, on fait ça, puis là, on entend tout le liquide qu'il y a à l'intérieur. Là, il a tout bu ce qu'il pouvait, puis il a repassé devant la taverne, puis il a senti la bière, puis il a continué son chemin. Il a dit non, moi, je suis rassasié. Vous savez, ça, c'est spirituellement. Seigneur, remplis-moi par ton esprit. Viens, prends le contrôle de tout mon être intérieur. Puis là, quand on est confronté avec les désirs de notre chair, on peut tout simplement s'en détourner parce que l'Esprit nous porte à faire ce qui est bien, puis à apporter un beau fruit, puis une belle symphonie pour la gloire de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on va agir demain matin? Est-ce que ça va être la chair lorsqu'on va débuter notre journée? Ou est-ce qu'on va être prêt à ce que ce soit l'Esprit? Puis ensuite, le lendemain. Puis ensuite, l'autre lendemain, s'il y en a. Moi, j'aimerais bien là, que ce soit cette semaine. J'ai dit à mon épouse, 29 ans, merci pour ton amour, merci pour ton aide à travers toutes ces années-là. Mais j'espère qu'on n'en aura pas une autre année. On commence notre 30e. J'espère pendant notre 30e année de couple, là, pas qu'on se sépare ou quoi que ce soit, mais j'espère qu'on va être séparés de ce monde, n'est-ce pas? Qu'on va s'en aller dans la gloire. On va se tenir devant notre Sauveur face à face. Mais est-ce que d'ici là, on est prêt à dire quotidiennement non à ma chair? J'ai été crucifié avec Christ et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est pas ma vieille nature, c'est Christ par son esprit qui vit en moi. Et est-ce qu'on est prêt à être une belle symphonie pour la gloire de Dieu? Oh, cette semaine, alors que je pensais à ça, j'ai dit, Seigneur, aide-moi quotidiennement à débuter, déjà que je passe du temps dans la prière, ramène-moi cette réalité-là, puis que je dise, Seigneur, par ta grâce, puis à cause de ton esprit, parce que moi, je ne suis pas capable de dire non à ma chair, permets-moi de faire mourir les désirs de ma chair aujourd'hui. Demain, j'espère bien être disposé à le faire encore, mais pour aujourd'hui, parce que c'est une journée à la fois, et que je puisse marcher selon l'esprit et te glorifier de plus en plus. On a demandé de la prière pour la sanctification, c'est exactement ça. Être de plus en plus mis à part pour Dieu, être de plus en plus mis à part pour la gloire de Dieu, c'est de dire de plus en plus, je vais laisser l'Esprit, le grand virtuose dans ma vie, venir sur le piano de mon âme et produire de beaux fruits pour la gloire de Dieu. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, quelle décision pour nous en tant que chrétiens. Quel choix quotidien de regarder ces deux influences sur notre âme, de considérer qu'il y a un chimpanzé à l'intérieur de nous et un virtuose. Et Seigneur, tu veux une belle mélodie dans notre vie. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de votre Dieu. Alors Seigneur, tu veux ce changement, cette nouveauté de vie, cette transformation par la puissance de résurrection que nous avons reçue en Jésus-Christ. Alors Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider à faire ce choix. Je te prie que tu puisses nous aider à avoir cette transformation quotidienne, qu'on soit plus calme, qu'on soit plus confiant, qu'on soit plus bienveillant envers les gens. Que notre épouse le remarque, Seigneur, que nos enfants le voient, que les gens avec qui on travaille puissent comprendre que oui, effectivement, on est différent. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous. Et merci pour ce privilège d'avoir cette nouvelle marche en Jésus-Christ, puis cette transformation que tu fais jusqu'à l'image parfaite de Christ. Et on sait que ça va être juste dans la gloire que tu vas te manifester. Père, on te prie que ici-bas, tu puisses agir. Dès maintenant, tu puisses te manifester.
Et si on voit qu'il n'y a pas de différence, Seigneur, si on voit qu'il n'y a pas cette belle symphonie qui se manifeste, alors Père, aide-nous à nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi. Si c'est juste de l'immaturité, comme les Corinthiens qui étaient encore des enfants, qui étaient charnels comme caractéristique, aide-nous à grandir spirituellement dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Transforme-nous pour ta gloire, pour pouvoir bien refléter l'Évangile et notre Dieu Sauveur. Seigneur, on remet ça entre tes mains, on se confie en toi, on s'attend à toi, au nom du Seigneur Jésus.